New York, plus que jamais vitrine mondiale du burger et laboratoire de ce qui arrivera bientôt dans votre assiette en France. On les croyait invincibles, et pourtant les géants McDonald's, Burger King et Wendy's sont aujourd'hui sévèrement secoués par de plus petites marques, comme Shake Shack, qui propose des burgers quelques dollars plus chers. Des produits, nous dit-on, de meilleure qualité, avec surtout plus de goût, et ça cartonne, dans toutes les classes d'âge, même vous, madame. À gauche, vous connaissez tous ce burger, le plus vendu dans le monde, celui de McDo. À droite, son Challenger, un burger de la marque Five Guys, qui a l'air moins télégénique. Et pourtant, les Américains en sont fous. La preuve, quand l'an dernier, le chiffre d'affaires de McDonald's plonge, celui du petit dernier, Five Guys, affiche une croissance à 2 chiffres. Déjà plus de 1000 restaurants aux États-Unis, quand McDo, lui, en possède 14 000. Comment la chaîne de burgers préférée du président Obama arrive-t-elle à concilier goût et fast-food? Je peux vous aider? Un petit hamburger, Vous voulez quoi dedans? oignons grillés, tomates, cornichons et ketchup. Five Guys est réputé pour 2 de ses ingrédients. Le premier, le sacro-saint steak haché, conservé dans les sous-sols du restaurant. On va passer par là. On va aller chercher la viande dans le réfrigérateur. On n'a aucun congélateur nulle part chez Five Guys. Tout est frais. On garde la viande ici pour qu'elle soit bien conservée. En dessous, là, dans les cartons, vous avez la viande hachée. Et nous, on prépare des petits steaks à la main. On ne prépare que ce dont on a besoin dans la journée. Et vous faites ça tous les jours? Absolument tous les jours. Pas de steak congelé, uniquement de la viande élevée localement et livrée tous les 2 jours. Ça arrive, c'est presque prêt. Et malgré les centaines de burgers servis quotidiennement, la cuisson ici, elle se fait à l'œil, sans minuteur. Ce que je regarde, c'est le gras du steak. Quand il commence à couler sur les bords, là, je sais d'un coup d'œil qu'il est temps de le retourner. Bien sûr, ça prend du temps, autour de 6 minutes 30. Mais c'est très bien comme ça, les produits frais, ça se respecte. Les hamburgers sont ensuite composés à la demande. Cornichons, tomates, champignons, chaque client ajoute ce qu'il veut, c'est compris dans le prix. Chez Five Guys, après les steaks, l'autre ingrédient dont tout le monde parle, ce sont les frites maison. Tellement populaires que les sacs de pommes de terre sont un élément du décor. Les pommes de terre viennent de l'État d'Idaho. La plupart de nos pommes de terre poussent là-bas. C'est situé au nord du 42e parallèle, ça veut dire qu'il fait plus froid qu'ailleurs. Les pommes de terre poussent moins vite, c'est meilleur pour la qualité. Notre objectif, c'est de couper les pommes de terre en 5 minutes maximum. Le record, c'est 54 secondes. C'est pas moi, mais c'est le record dans le groupe. Vous voulez que je m'y mette? On va prendre une pomme de terre dans l'évier, on la place là, et on pousse avec tout son corps. Et là, je vais faire couler de l'eau froide dans l'autre évier pour nettoyer les frites. Vous avez vu les muscles là? 15 minutes dans l'eau, et ensuite, pour cuire les frites, quand les concurrents utilisent 5 ou 6 huiles différentes, ici une seule, à base de cacahuètes, dont les Américains sont friands. On va les secouer bien comme il faut. 15 fois minimum, c'est la règle, pour retirer un maximum d'huile. Faut y aller comme un fou furieux. Burger plus frites. Commande numéro 242, 242. Le repas affiche 1800 calories. C'est presque les apports maximum recommandés pour toute une journée. Mais les clients adorent. Et tant pis s'il faut payer plus cher que dans un fast-food normal. Là, le menu, c'est 10-11 $. Dans les autres fast-foods, ce serait dans les 7-8 $. C'est plus cher qu'ailleurs, mais ça vaut le coup. La qualité, moi, c'est ma religion. Quand tu payes, si c'est bon et que ça vaut le coup, tu te lances, plutôt que d'acheter des trucs pas terribles. Le pari du goût, c'est ce qui a fait décoller Five Guys. Et contrairement aux concurrents, le groupe produit le maximum d'ingrédients lui-même, à commencer par les pains à hamburger. Fabriqués dans des usines appartenant à Five Guys, ils reviennent 5 à 7 fois plus chers à fabriquer que chez les géants du fast-food, et ils sont livrés frais tous les matins.
Pour les champignons glissés dans les burgers, Five Guys fait appel à un fournisseur unique. Pour nous en rendre compte, il faut aller à la campagne, en Pennsylvanie, chez ce sous-traitant qui cultive, loin de la lumière du jour, dans des bâtiments plongés dans le noir. Five Guys ne voulait pas de champignons blancs, les fameux champignons de Paris, pas assez goûtus, alors le cultivateur a dû se creuser la tête. C'est bien qu'ils soient espacés, comme ça ils grandissent mieux. C'est bien là. Allez, on peut aller dans l'autre allée maintenant. Pour Five Guys, sont développés des champignons marrons qui poussent 5 jours de plus que leurs petits camarades blancs. Une fois les champignons coupés, et avant de les livrer, petite formule secrète. Du sucre est rajouté pour caraméliser au moment de la cuisson et renforcer ainsi encore le goût. Au final, les champignons marrons sont facturés à Five Guys 10% plus cher que leurs collègues blancs. Dépenser plus pour manger mieux, c'est le slogan du big boss de Five Guys. Son bureau est aux portes de Washington. Et chaque jour, il surveille le prix des ingrédients. Si les cours s'envolent, c'est le client qui paye. Si le prix du bœuf monte en flèche, ou la farine pour les pains, on va augmenter nos prix en restaurant. Mais on ne touchera jamais à nos marges, ni au salaire. Et toucher la qualité, oh mon Dieu, pas question. On pourrait pourtant gagner tellement d'argent en achetant des produits de moins bonne qualité. Mais alors pourquoi vous le faites pas ? Ah non, ça je ne le ferai jamais. La formule est claquante, mais pour l'heure, le cas de figure ne s'est pas encore présenté. Five Guys n'a jamais eu besoin d'augmenter sensiblement ses prix. Et rappelez-moi, elle est où la photo de notre premier magasin? Depuis ses débuts, voilà presque 30 ans, le PDG n'a qu'une seule obsession, faire de l'ombre aux géants du fast-food. Et même si c'est dit avec le sourire, tous les coups sont permis. Vous voyez ce restaurant-là? C'est intéressant parce qu'on l'a installé juste à côté de McDonald's. McDonald's était juste là. Et les gens nous disaient « Mais pourquoi vous faites ça ?» Parce que McDonald's attirait énormément de monde. Et ça nous a amené de la clientèle. Allez, je suis sûr aussi que ça a profité à McDonald's. Avouez quand même, vous leur voliez des clients. C'est ça les États-Unis ? Five Guys espère prochainement, un peu comme les menus XL de ses concurrents, doubler de taille et ouvrir 1 millier de nouveaux restaurants à New York et dans tout le pays.